Après avoir causé avec Zehir et Ehan, Kemal et Nihan reviennent au salon. Pendant qu'ils causent, Nihan découvre une sorte de brûlure sur le cou de Kemal. Elle lui pose par la suite la question de savoir d'où vient cette tache. C'est ainsi que Kemal se rappelle un instant du moment où il était chez lui avec Azu, où celle-ci lui a injecté un produit à l'aide d'une seringue pour le faire dormir. C'est ainsi qu'il le fait savoir tout de suite savoir à Nihan. Par la suite, Nihan lui donne la magnifique idée d'aller faire un test pour voir si le poison qui lui a été administré est encore présent dans son sang. De l'autre côté, Hakan vient rencontrer Merkan pour avoir des informations concernant le Kaozan Cézanne. Celle-ci lui donne quelques informations puis, les deux se séparent. Quelques minutes après, Hakan appelle Emir pour lui filer les informations qu'il a eues concernant Rozan. Aussitôt, Emir appelle son père Galipé pour lui dire d'aller à la police récupérer l'homme qui a collaboré avec Azu. De l'autre côté, Nihan est avec Kemal devant l'hôpital pour faire le test quand elle reçoit le coup de fil de Zehra, la femme de Zehir. Celle-ci se dit prête à défendre Kemal. Pendant ce temps, Galipé passe enlever Ali, qui n'est rien d'autre que l'homme qui a travaillé avec Azu au commissariat. Au même moment, Kemal récupère sa carte de soins à la réception de l'hôpital. Nihan pour sa part se doute que les informations de Kemal doivent être forcément envoyées à la police. Pendant ce temps, un agent de la police vient annoncer à la détective Merkan qu'il y a des traces de Kemal dans un hôpital. Celle-ci se dépêche aussitôt pour s'y rendre. Pendant ce temps, Kemal passe ses examens. Pendant qu'il sort accompagner ce Nihan, ils se font apercevoir par la police qui est déjà... Ceux-ci réussissent à se cacher. Plus loin, Ali qui a été enlevé par le père d'Emir est déjà avec Emir. Emir le questionne puis, ce dernier lui fait savoir qu'en réalité, Azu est belle et bien vivante, et n'est pas morte, comme il le pense. Et que, celle-ci a reçu l'aide de Toufan Kane pour réaliser ce coup. Emir et Galipé sont très surpris. De l'autre côté, pour s'échapper de l'hôpital, Kemal et Nihan jouent les infirmiers et le malade pour s'en sortir. Au même moment, Merkan interroge les médecins pour savoir la raison de la venue de Kemal à l'hôpital. Ceux-ci lui font savoir que Kemal est venu faire un examen de sang. Pendant ce temps, Nihan et Kemal quittent déjà l'hôpital. De l'autre côté, Emir demande à Ali d'appeler Toufan pour prendre un rendez-vous avec lui. Pendant ce temps, il écoute religieusement la conversation. De l'autre côté, Merkan s'en va voir un médecin pour avoir les résultats de l'examen de sang de Kemal. C'est ainsi qu'elle découvre à travers le médecin que celui-ci a été drogué. Quelques heures après, Merkan est de retour dans son bureau. Elle revoit les images de vidéosurveillance. Elle est stupéfaite de voir Toufan dans la voiture de Kemal. La nuit tombée, Merkan est au lieu où ont été découvertes les traces de sang quand Kemal arrive. Il lui fait savoir que, elle aussi sait qu'il y a quelqu'un qui veut le sacrifier. Plus loin, Emir vient retrouver sa mère. Pendant qu'il lui annonce la nouvelle selon laquelle Azu Abla n'est pas morte, Léla qui était de passage par là suit. Mujgan pour sa part est très heureuse de la nouvelle que vient de lui annoncer son fils Emir. Entre-temps, Léla court rapidement retrouver Nihan pour lui faire, elle aussi savoir qu'Azu n'est pas morte. De l'autre côté, Kemal et Merkan continuent leur causerie. Ils profitent pour faire une sorte de reconstitution des faits. Pendant ce temps, Kemal reçoit un coup de fil de Nihan. Cette dernière lui fait savoir qu'Azu pourrait être vivante, et qu'elle aurait probablement simulé sa mort. Au même moment, Merkan reçoit elle aussi un appel. Pendant qu'elle parle, Nihan suit savoir puis, manifeste une fois de plus sa jalousie. Elle s'offusque de savoir qu'une fois de plus,
Kemal est avec cette dernière. Quelque temps après, Kemal est avec Ehan Kanderli. Ils parlent de tout ce qui s'est passé puis veulent retrouver Tufan au plus vite. Des heures après, Nihan appelle Kemal. Les deux discutent un instant et Nihan lui fait explicitement savoir qu'elle est très jalouse de voir la détective Mercan proche de lui. Pour conclure, les deux se déclarent leur amour l'un pour l'autre. Le lendemain matin, Emir qui a passé toute la nuit près de sa mère se réveille. Les deux causent puis, Müjgan demande à son fils Emir de faire l'effort de retrouver sa sœur. C'est ainsi que les deux se séparent. Emir s'en va retrouver Nihan et Leila, dans la chambre de Denis, puis leur dit qu'il sera à l'entreprise pour gérer les dossiers relatifs à la disparition de sa sœur Azu Abla. Pendant qu'Emir s'en va, il est suivi par la détective Mercan. C'est ainsi qu'il appelle ses hommes pour leur dire de venir, avec Ali pour qu'ils aillent rencontrer. Au même moment, Mercan appelle un de ses hommes pour lui donner la conduite à suivre. Pendant que Nihan et Leila s'en vont à leur tour, l'homme de Mercan les suit lui aussi. De l'autre côté, Zehir qui s'est rendu dans une agence pour savoir si Tufan a loué une maison cause avec le gérant. Ce gérant en question pour sa part lui fait savoir qu'effectivement, Tufan a pris une maison en Macédoine. De l'autre côté, Nihan qui se doute qu'il y a quelqu'un qui les suit se rend dans un restaurant avec sa tante Leila. Zehir vient donner les informations qu'il a reçues à Kemal. Les deux profitent pour parler de la prochaine étape de leur plan. Plus loin, Tufan vient rencontrer Ali. Pendant ce temps, Emir les observe à travers son téléphone. Tufan discute avec Ali puis lui donne une importante somme d'argent en échange de son silence. Pendant que Tufan s'en va, un des hommes d'Emir le suit. Entre-temps, les autres hommes reviennent chercher Ali. De l'autre côté, Ehan a retrouvé Leila au restaurant, et les deux s'échangent. Plus loin, Tufan arrive à son nouveau lieu de résidence. Pendant ce temps, il est suivi tout discrètement par les hommes d'Emir. Pendant qu'il fait le bilan de ce qui vient de se passer à Azu Abla, les hommes d'Emir débarquent, puis leur pointent leurs armes. Azu Abla pour sa part est prise de panique. Pendant ce temps, Emir qui suit tout sur son téléphone sort, pour aller rencontrer ses hommes. Pendant qu'il s'en va, Mercan qui le suivait, et qui était resté à l'extérieur continue de le suivre.